Alors, bonjour, c'est la première fois que je fais une apparition vidéo depuis le lancement de notre site, Les Psychologues Holistiques. Donc, vous avez eu la chance de voir ma collègue Marie-Ève en live pour la journée Belle Cause pour la cause. Alors aujourd'hui, je trouvais intéressant, comme on a publié déjà plusieurs articles portant surtout sur le stress, des trucs faciles, des concepts, d'amener un peu d'image à tous ces mots. Il y a des gens qui préfèrent lire, il y en a des gens qui sont peut-être plutôt visuels. Donc, j'ai décidé de vous présenter un modèle. Le modèle qui va en lien avec plusieurs articles dont je fais référence entre autres à l'article sur la neuropsychobiologie, donc tout l'impact neuro-hormonal des émotions. Je vais vous donner un petit cours rapide pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Et donc, le dernier article a été publié sur Gérer la panique en 3 étapes là, pour les lecteurs qui ont apprécié ou les lecteurs qui ont trouvé que ça leur a parlé comme article. C'est à vous que je m'adresse. Donc, un auteur que j'aime beaucoup qui est Benoît Poisson, un chercheur. Un jour m'a remis dans une formation un modèle très agréable concernant le cerveau. Je ne sais pas si vous voyez bien ici à l'écran. Alors, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est un peu comment la réponse d'alarme se crée. C'est-à-dire, on parle entre autres de diverses choses. On parle souvent dans nos articles de la fameuse amygdale, pas dans la gorge, mais dans le cerveau. Donc, elle se situe ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, hein? Elle se situe, si on ne regarde pas tous les mots, là, mais elle se situe vraiment là, le centre émotionnel, donc l'amygdale qui est notre système d'alarme. Et on a parlé dans plusieurs articles aussi de l'impact du stress ou du cortisol. Le cortisol qui est une hormone sécrétée par nos glandes surrénales, les médullosurrénales et les corticosurrénales. Alors, rapidement, quand votre amygdale perçoit un danger, dans certains articles, on vous explique que le danger peut être extérieur, comme un danger réel, comme par exemple faire face à un ours lors d'une promenade dans le parc de Gatineau. Le danger peut être intrinsèque, donc par exemple comme la panique où l'amygdale va cerner à l'intérieur de nous les changements physiologiques ou nos inquiétudes. Et le danger peut être aussi lié au fonctionnement des surrénales, en fait. Donc, si on a bu trop de café, ça va faire augmenter le niveau de cortisol, la consommation de certaines drogues, le sucre, va venir faire travailler les surrénales là, davantage, ce qui va faire qu'on va être plus stressé. Alors, pour bien traiter le stress, il faut donc travailler de façon holistique, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement de l'amygdale et essayer d'utiliser des stratégies psychologiques comme l'exposition, faire face à nos peurs, parce que plus on fait face à ce qui nous fait peur, moins l'amygdale va envoyer un signal au surrénal de produire du stress. Il va y avoir une désensibilisation. On aura de futurs articles sur l'exposition et le stress. Et plus on se nourrit sainement, moins il va y avoir production ici là, de niveau de cortisol trop élevé, donc moins de risque de panique, meilleure qualité de sommeil, etc. Donc voilà pour le petit cours. Donc je vous montre une dernière image plus rapprochée. Donc c'est l'amygdale ici qui s'appuie sur ses mémoires, donc tous nos souvenirs à émotions négatives ou positives pour intervenir. Et lorsqu'elle va dans sa bibliothèque de mémoire, elle réagit, elle enclenche les surrénales. C'est tout un signal là, quand même assez complexe, mais rapidement, le cortisol augmente et puis on est stressé. Ça va servir à combattre, à fuir. Quand le niveau de cortisol est en équilibre, on se sent quand même bien, on dort bien. Quand le cortisol est trop élevé, on va ressentir les effets de la panique. Même certaines études démontrent qu'un cortisol trop élevé pourrait être lié à la dépression. Et quand le cortisol est trop faible, on va ressentir de l'épuisement. D'où les nouveaux diagnostics à l'étude au niveau du qu'on appelle le burn-out. Donc, ce serait un niveau de cortisol trop faible qui affecte le système immunitaire. Hein. Tout le monde a déjà vécu la grippe ou le rhume avant d'aller en vacances. Donc, dès que les vacances commencent, notre corps est fatigué, moins de cortisol. Voilà, alors j'espère que ça a pu compléter ou même vous aider à mieux comprendre certains articles qu'on avait rédigés. Et au plaisir de vous revoir!